Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Voilà, ravie de vous retrouver pour les guidances sentimentales pour la saison qui arrive, le printemps. Bienvenue à vous, pardon, mes chers amis vierges. Merci pour votre fidélité. Merci à vous si vous êtes juste de passage comme ça sur la chaîne et que c'est la première fois que vous vous connectez. Bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. Voilà, donc on va voir ensemble quelles sont vos énergies sentimentales, relationnelles pour cette saison et je ferai une guidance à part pour le général et le côté professionnel. Voilà, on va donc se laisser guider par les cartes, voir quels sont les messages pour vous. Ça peut être pour vous, ça peut être pour votre relation, ça peut être pour pour un futur crush ou tout simplement pour vous concentrer sur vous et rien que pour vous. Voilà, on va voir quels sont les messages des cartes. Et surtout, très important, ne prenez que ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, eh bien, vous le laissez, vous reviendrez à un autre moment et ce sera une autre guidance qui vous concernera. Vous pouvez bien évidemment aller voir aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire et aussi votre signe sous la planète de Vénus. Allez, on va aller prendre une tendance avec la coupe. Alors, j'utilise les tarots de la chaîne de Laura, qui a sa chaîne YouTube. Ok, et là déjà, ben écoutez, je vais même pas prendre une coupe, puisque là, du coup, on me dit affirmez-vous. Voilà. Donc là, le message pour vous, en fait, mes chers amis vierges, c'est affirmez-vous. Alors, c'est soit affirmez-vous au sein de votre relation, affirmez-vous si vous êtes en solo, si vous êtes en couple, affirmez-vous face à votre partenaire pour faire valoir et faire entendre ce que vous souhaitez dans votre relation. Et si vous êtes en solo, affirmez-vous pour que les énergies qui viennent à vous, en fait, elles soient en rapport avec qui vous êtes et ce que vous souhaitez et attendez d'une relation. Voilà, on va écouter, c'est pas mal du tout ça, moi je trouve ça chouette. Allez, assumez-vous. Ok, on va prendre un message général avec 2 cartes ou 3, je ne sais pas quelles sont celles qui vont vouloir venir. Allez, pour vous, mes chers amis vierges. Ok. Alors, j'ai envie de prendre celle-ci. Et non, on va prendre... Ben, j'en ai deux qui viennent. Ok. Alors, quel est le message des cartes? Ok, très bien. Alors, la loi d'attraction, tout est possible. Vous êtes le créateur de votre propre vie. Vous êtes le créateur de vos propres relations. Donc, vous avez la capacité, un peu ce pouvoir magique, c'est le sens de cette carte, en fait, ici, le magicien, pour attirer à vous les relations que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous voulez dans votre relation? Affirmez-vous. Hein, ces 2 cartes, elles tombent sous le sens. Ok, ça c'est une très jolie carte. Les synchronicités avec le 7 de carreau, c'est pas mal du tout. Hein, et vous avez la force et la maîtrise. Ok. Donc vous avez cette capacité à pouvoir vous affirmer, à pouvoir dire ce que vous souhaitez dans le cadre d'une relation. Je ne sais pas pourquoi, moi je ressens que j'ai plus des personnes qui sont en solo. Donc on va voir en fait après au niveau du message des cartes comment cela parle ou pas. Il est fort possible que vos guides vous envoient des messages, voilà, pour vous guider certainement sur le bon chemin et vers les bonnes personnes. Alors les messages en fait, quels sont-ils? Souvent des fois quand vous regardez votre montre, ou quand vous êtes dans votre voiture, ben souvent en fait vous tombez sur les mêmes heures. Ce sont des heures miroirs. Alors souvent en lien en fait avec le tarot, vous allez sur YouTube et c'est là en fait où vous allez prendre en fait les messages qui vous viennent. Ces synchronicités, vous pouvez les avoir aussi au travers en fait de conversations de personnes dans la rue que vous entendez comme ça et en fait ce sont des messages qui vous sont adressés. Hein.
ou des chansons qui reviennent comme ça avec des textes qui résonnent d'une façon particulière. Ce sont également des messages qui vous sont adressés, à vous de les entendre, puisque visiblement ils sont là en fait pour vous guider vers, en tout cas on vous aide à aller en fait vers votre chemin et vous guider vers les personnes en fait ici qui correspondent à vos énergies actuelles. Voilà pour l'intro, j'espère ne pas avoir été trop longue. Alors, on va tout de suite aller prendre un complément comme ça avec le tarot. Alors, pour nos amis vierges, quelles sont les énergies relationnelles et sentimentales pour ce printemps? J'ai une carte qui s'est retournée. Oui, elle est là. Ok. Ok, bien. Alors, pour les vierges. Bien. Ok. Alors, excusez-moi, il y a des reflets. J'essaye de le mettre là où vous verrez moins de reflets. Lucidité, clairvoyance, communication. Ok. On vous demande de voir clair, de communiquer clairement et distinctement ce que vous souhaitez. C'est pour ça qu'on avait la carte d'affirmation au départ. Dites clairement ce que vous souhaitez dans les relations que vous cherchez, dans la relation sentimentale. Mais ça concerne aussi les relations amicales, les relations familiales. Voilà. Dites clairement ce que vous souhaitez. Voilà. Ne résistez pas à ce changement comme ça qui arrive vers vous. Et voyez, et voyez qui j'ai derrière, le valet d'eau. Ok, peut-être un amour naissant, peut-être quelque chose de tout timide qui commence à s'ouvrir, et c'est pour ça que soyez authentique, soyez sincère, exprimez-vous clairement, simplement et directement. Vous en avez les capacités et on va vous y aider. Donc là, clairement, j'ai la carte des amoureux. Voyez, une énergie comme ça qui vient à vous. Attention, il peut y avoir une personne tierce. Et de nouveau, non mais regardez, de nouveau on vous dit, vous avez la force. 2 fois vous avez la force. Vous avez cette maîtrise. Ok. Alors attention, potentiellement, si par exemple vous êtes célibataire ou si vous côtoyez quelqu'un qui est déjà en couple, il y a peut-être en fait ici cette énergie tierce. Si on vous dit vous avez cette force, vous avez cette maîtrise, exprimez ce que vous souhaitez. Affirmez-vous au sein de la relation, au sein de cette relation naissante. Oui. Voyez, on a bien quelque chose de naissant qui est en train de prendre forme. Alors, tout doucement, puisqu'en fait, avec l'énergie du valet de terre, c'est peut-être que votre autre est encore un peu timide. Peut-être qu'il avance timidement vers vous. Ou peut-être que c'est vous qui avez comme ça cette énergie comme ça un peu timide et auquel cas on vous dit, ben non, vous avez le droit d'exprimer et de dire ce que vous souhaitez. Affirmez-vous. Voilà. Ok. Soyez cette reine de feu. Soyez cette reine de bâton. Vous avez un certain magnétisme, une certaine attraction. Utilisez-le à bon escient pour attirer à vous les personnes, pour vous mettre en action. Ok. Et attirer à vous les personnes sur lesquelles vous serez en fait sur les, comment on dit, les mêmes vibes. Hein, voyez? Ouais. Et derrière ici, j'ai le hiérophante.
Donc clairement, le hiérophante, pour moi, cette carte, en fait, ça me parle de valeur. On n'est pas sur un engagement là. On est plus en fait ici sur une relation naissante où il y a nécessité en fait comme ça de s'affirmer, de faire des choix amoureux, de faire des choix de personnes. Attention, il peut y avoir des personnes qui sont comme ça, qui feront pas partie en fait forcément du duo. On est d'accord? Il est possible que vos guides soient derrière vous. Si vous n'avez pas encore cette personne ou cette énergie autour de vous, il est possible que vos guides autour de vous, justement, vous amènent vers la personne de votre cœur. Ok. Très important d'écouter ces ressentis puisque la carte du hiérophante, en tout cas pour moi, dans ce contexte, elle nous parle de valeurs. Important de respecter ces valeurs et d'être en harmonie avec les personnes avec qui on vibre en fait oui, voilà, avec qui en fait les valeurs résonnent, voyez. On est sur la carte du couple, on est sur la carte de la rencontre. Là, pour le coup, on est bien dans un tirage qui correspond à des énergies sentimentales, à des énergies comme ça qui sont naissantes et à des énergies qui viennent vers vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Alors, pour les vierges, s'il vous plaît. Ok, très belle carte. Quels sont les messages par rapport à ces énergies naissantes? Quels sont les messages? Oui, super. Quels sont les messages? Ok, je pense que là, j'en ai assez. Je pense que vous êtes sur la fin de la traversée du désert. Ouais. Et que vous êtes en train, en fait, de remettre de l'ordre, en fait, vous voyez, dans tout ça. Ouais, il y a des choses que vous avez laissées partir, et c'est tant mieux, je dirais. Et c'est tant mieux, parce que vous êtes en train de reprendre du pouvoir. Voilà. On vous dit qu'il y a quelque chose de beau en vous. Voilà. Et que plutôt que de laisser les choses comme ça ici, voyez, se déliter, il faut faire sortir ce qu'il y a de beau en vous. Voilà. Et c'est ça qui va attirer les personnes à vous. La bonne personne, oui. La personne avec qui vous serez en harmonie. La personne avec qui, voilà, vous allez vibrer à l'unisson. Et on vous parle en fait ici de victoire. Ouais. On vous parle aussi de déplacement. Soit c'est une personne en fait ici dont l'énergie vient vers vous, soit c'est vous qui vous déplacez vers elle. Moi, il me semble que c'est plus en fait ici une énergie externe qui vient vers vous et auquel cas on vous dit que c'est très positif. Ok. Plus vous vous affirmerez dans le bon sens du terme, on est d'accord, en respectant vos valeurs. Ok. En ayant aussi un peu comme ça cette maîtrise en fait comme sur vous, restant vous-même, en respectant qui vous êtes, plus vous allez vous affirmer et plus vous allez attirer à vous cette personne avec qui ça sonne juste, avec qui ça sonne vrai. Voilà. Et bien voilà. On est sur la carte du oui. Et je pense que c'est un très joli oui à partir du moment où vous allez être à l'écoute des messages que les guides vous envoient. Donc très important
d'utiliser comme ça cette loi d'attraction pour faire venir à vous cette bonne personne. Vous voyez, on a le 1, on a l'As, on a le Valet, on a en fait un très joli, on a un beau potentiel pour une relation naissante. Laissez à vous, écoutez votre intuition pour être à l'écoute en fait des messages que les guides vous envoient. Une belle saison qui s'annonce. Allez, est-ce qu'on a un élément de datation pour nos amis du signe de la Vierge? Alors là, si j'en ai dans tous les sens, ça va pas le faire. Excusez-moi. Alors, on va reprendre. Je mélange hors caméra parce que sur mon petit napperon, c'est pas possible. Allez, est-ce que j'ai un élément de datation pour les Vierges, pour ceux et celles qui regarderont cette guidance? Ben, regardez, bon, dans 15 jours, dans 7 jours, ce printemps. Ok. Donc là, très clairement, pour cette saison, pour ce printemps, attention, ça peut être aussi le printemps de l'année prochaine, mais j'ai quand même des éléments en fait ici courts. Je ressens plus que c'est sur cette saison, mais potentiellement ça peut être le printemps de l'année prochaine aussi. Donc prenez ceci avec beaucoup de discernement, ok? Mais potentiellement dans cette saison-ci, dans cette saison du printemps, possiblement cette personne comme ça, une énergie qui vient vers vous sur une personne avec qui vous êtes en résonance en termes de valeur, en termes d'alignement. Voilà. Et on a bien la carte en fait ici des amoureux qui confirme votre choix où c'est vous et lui. Communiquez clairement ce que vous souhaitez et affirmez-vous. Un beau oui pour cette saison. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. Écoutez, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, voilà, si cela vous plaît, à vous abonner aussi si vous n'êtes pas abonné. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour les guidances générales. Voilà, écoutez, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire cette guidance. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao, ciao, ciao.